en vacances et je vais faire une petite critique de la série Alien. Donc je vous prie de ne pas faire attention à mes cils et de ne pas faire attention à mes joues parce que j'ai clairement pris 3 kilos depuis que je suis en vacances. Mais bon, ça fait du bien de se lâcher un petit peu. Et voilà, on revient aux aliens, on revient à nos oignons. Alors, la série, je trouve que c'est une série vraiment qualitative. Il y a une très belle photographie. On voit vraiment qu'ils ont mis de l'argent dedans. Mais il y a un truc déjà dès l'épisode 1 qui me crispe un petit peu. Attention, il y aura des spoilers, hein. Donc, il y a un truc qui me crispe un petit peu. C'est que ça sert à quoi de nous présenter une équipe où on voit qu'ils font comme dans les films Aliens où ils vont manger dans cette salle qui ressemble beaucoup du coup au vaisseau du Nostromo, si je ne me trompe pas, c'est le Nostromo. Et donc, ils vont manger dans cette salle, ils vont discuter de tout et de rien, etc. Et au final, bah, ils vont tous mourir. Enfin, quel est l'intérêt de nous donner cette scène? Ça aurait été tellement mieux comme début. Genre, on commence dans l'espace et tout ça. Et après, on voit qu'il y a quelqu'un qui court dans les couloirs, qui est chassé du coup par une bête que plus tard on va voir que c'est l'alien. Et il y a donc le synthétique ou le hybride, j'en sais rien, qui est en train de parler avec Mère et qui ne l'aide pas parce que c'est sa mission, etc. Je trouve que ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intense que de présenter des personnages qui ne servent à rien. Juste pour continuer sur cette équipe-là qui se sont réveillés pour rien, ils sont vraiment réveillés pour rien parce que quand ils se réveillent, il manque 4 mois pour la fin de leur voyage qui est le retour vers la Terre. Il manque 4 mois, ils se réveillent, ils mangent et après ils vont redormir en cryosleep ou cryogénisation, je sais pas quoi. Alors pourquoi ils attendent pas juste 4 mois? Pourquoi pour se réveiller pour de bon? Pourquoi est-ce qu'ils se lèvent pour manger? On dirait que c'est juste fait exprès pour qu'ils aient cette discussion pour montrer que c'est alien. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre la logique dans ça. Ça se voit, ils se lèvent juste pour mourir. Enfin, j'en sais rien. Parce qu'ils ne meurent même pas juste après le déjeuner. Ils meurent quand ils sont déjà dans la salle dans leur sommeil. Donc pourquoi ils restent pas dans leur sommeil? Pourquoi ils se lèvent pour manger? Ça n'a pas de sens. Tu te lèves pas pour entrer dans un coma artificiel ou dans je sais pas quoi. Genre, je sais pas, ça a l'air dangereux déjà. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Et quand le vaisseau il rentre en collision avec la Terre, ça n'a absolument aucun sens. Parce que le vaisseau il vient de l'espace. Il rentre en collision avec la Terre. Le vaisseau, il devait être une boule de feu. Il devait être en train de brûler à cause de son entrée dans l'atmosphère, tout simplement. Surtout qu'il avait encore les moteurs allumés. Des moteurs gigantesques d'un vaisseau spatial qui va dans d'autres planètes, qui fait des voyages interstellaires. Et il se fait arrêter par 2 tours jumelles, en fait. Alors que Et en plus, les moteurs, ils sont encore allumés quand il s'arrête juste après avoir cogné les 2 tours jumelles. Ça n'a pas de sens. Normalement, déjà, ça aurait dû pulvériser les tours jumelles. Ça aurait dû tomber sur Terre comme dans Armageddon, ça aurait dû faire un cratère énorme, ça aurait dû tomber en mode boule de feu. Je comprends pas. J'ai pas compris cette scène en fait. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Aussi, je suis très étonnée que par rapport à la chute de ce vaisseau, il y a un vaisseau qui va tomber sur Terre et absolument personne, aucun militaire, aucune force militaire, aucun radar, rien. Il n'y a pas de station spatiale, il n'y a pas de station sur une autre planète. Enfin, on est quand même dans un futur où il y a des bases sur Mars. Enfin, voilà, il y a des stations spatiales, il y a des bases sur Mars, sur la Lune. Et il n'y a personne qui a vu, qui a détecté ce gros vaisseau qui fait la taille d'un centre-ville qui va tomber sur Terre. Non. Personne n'a arrêté personne, personne n'a parlé à personne. C'est-à-dire que même de nos jours, quand il y a par exemple, un avion qui se fait détourner, il y a toujours des avions de chasse à côté qui sont à côté, enfin, pour faire je ne sais pas quoi, pour essayer de discuter avec les gens. C'est-à-dire qu'il y a un vaisseau qui tombe et il y a absolument personne qui se pose la question pourquoi ils répondent pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, non. Le truc, il va s'écraser sur Terre, il va avoir des milliers de morts. Mais bon, vu qu'ils savaient que le truc, il allait pas s'écraser, facilité scénaristique, enfin, j'en sais rien. C'est stupide, je trouve. Bah, du coup, il n'y avait pas la nécessité d'avoir tout ça parce qu'ils savaient que les tours jumelles allaient pouvoir arrêter le truc. Pour moi, ça n'a absolument pas de sens. Ça m'a un peu frustré le fait que l'équipe, où il y a Joe, le frère de Wendy, ils sont pas prêts pour ce genre de mission. Il y a clairement un vaisseau qui vient de tomber dans l'espace. Ils vont sans équipement adéquat. Il y a une seule personne qui fait partie du corps médical. Il y a quelqu'un qui prend feu derrière. Quand ils arrivent sur les lieux, c'est genre, what the fuck, what is happening, what is happening, pourquoi vous faites ça? Ils ont pas le matériel adéquat. C'est un vaisseau qui tombe de l'espace. Il y a même pas les pompiers qui sont sur les lieux au cas où ça explose. Genre, je sais pas, ça me dépasse. On est dans une série quand même qui est censée être scientifique, qui parle de l'ADN, qui parle de transformer, qui parle de la vie extraterrestre, des choses comme ça. Il y a des choses qui doivent être réalistes. Vous pouvez pas faire des choses comme ça, c'est pas possible.